Boker Tov Mevorach. On sait que par rapport à la Shemitah, il y a un grand débat par rapport à ce qu'on appelle Heter Mechira. C'est quoi Heter Mechira? C'est que la Rabbanout vend les terrains agricoles qui appartiennent aux Juifs à des non-Juifs, et de cette manière, on voudrait décharger la terre de la sainteté de Shvi'it, de manière à ce que les fruits qui poussent dans ce champ ne puissent pas incarner une dimension de Kodesh, puisque les fruits de la Shemitah sont Kodesh. Il y a une interdiction ensuite de les commercialiser, de les abîmer. Il y a toute la halachot qui incombe à ces fruits, l'obligation d'abandonner les fruits, et ainsi de suite. Mais si ce sont des fruits qui ont poussé dans un champ qui appartient à un goy, alors en effet, ces fruits n'ont pas la sainteté de la Shemitah, de la Shvi'it, et toutes les halachot qui sont relatives aux fruits de la Shemitah ne concernent pas des fruits qui ont poussé dans le champ d'un goy. Alors qu'est-ce que fait la Rabbanout? Elle procède à une vente, j'allais dire fictive, comme la vente du Hametz par la Rabbanout, ainsi la vente des champs agricoles par la Rabbanout à des goyim. Maintenant, il y a un grand débat, à savoir, est-ce qu'on peut compter sur cette vente qui est symbolique, c'est-à-dire que on va vendre à un goy en lui disant si tu veux bien acheter ce champ, de manière à ce que on puisse considérer que le statut de ce champ, c'est qu'il t'appartient à toi et qu'il ne nous appartient plus à nous. Et ensuite, l'agriculteur, il continue de travailler dans ce champ et les fruits vont être considérés comme des fruits holin, qui ne sont pas des fruits de Shvi'it. Le Chazon Ish était contre cette procédure. Lui, il est mahmir et il dit non, cette vente, elle est que fictive, elle n'est pas valable. Alors nous avons deux tendances en Eretz Israël. Ceux qui comptent sur le Heter Mechira de la Rabbanout et ceux qui ne veulent pas jouir de ce Heter Mechira et qui sont mahmir comme le Chazon Ish. Quel est le din lorsqu'on reçoit un invité? Et lui, il est mahmir. Il ne veut pas compter sur cette vente de la Rabbanout. Est-ce qu'on peut lui faire manger à son insu des fruits et légumes de ce Heter Mechira, ou bien on est obligé de l'informer? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit qu'on est obligé de l'informer. Même si le Rav Ovadia Yosef a dit que, selon la halakha, cette vente qui est organisée par la Rabbanout, elle est valide, mais tout de même il a dit que les gens qui veulent être mahmirim, c'est bien qu'ils soient mahmir, et surtout ne pas faire manger à un invité ce qu'il ne veut pas manger. C'est pas la peine de lui dire que c'est bon, c'est des fruits de Otsar Beddin, ou bien que ça vient de Yevul Hul ou de Yevul Nochri, de Chutz La'aretz, ou d'un vrai champ qui appartient au goy. C'est pas la peine de lui mentir. Dis-lui la vérité. Par contre, ce que dit le Rav, c'est que quelqu'un qui a pris sur lui cette humra, c'est-à-dire qu'il est strict, mais si il a dit je ne fais pas ça beneder, je le fais tant que je peux. Mais parfois il se trouve dans un mariage, il se trouve dans des circonstances où il est invité chez des gens, et à ce moment-là, il trouve que sa humra peut conduire à des désagréments au niveau familial, social ou autre, ou bien il a faim, il a besoin, maintenant il n'a que ça à manger, et il veut compter sur le Heter Mechira, il n'a pas besoin de faire Atarat Nedarim, l'annulation du Neder, puisque il a dit depuis le début, je ne fais que dans la mesure où je peux être mahmir. Donc je vous lis, Ve'im anoheg le'achmir, hitna merosh, shu oseken beli neder, יכול לסמוך לאכול משל בעל הבית הנוהג להקל אפילו ולא התרה. והאמת והשלום אהבו. Vivre dans le émet, mais vivre dans le shalom aussi. Il ne faut pas faire du balagan lorsque c'est juste les humrot.
Et de ce fait, il est bon de dire au début de l'année de la Shemitah, même si je veux être mahmir, mais je suis mahmir dans la mesure du possible, belinede. Mais si je me trouve dans des circonstances où je trouve nécessaire de changer de mon habitude, eh bien, je m'octroie ce droit de manière à vivre dans la vérité et dans la paix.